La rockstar britannique feu Amy Winehouse a dit, et je cite, « Chaque mauvaise situation est une chanson de blues qui attend son heure ». Fin de citation. En effet, expression artistique par excellence de la tristesse et des déboires, ce style de musique porte toute l'histoire du peuple noir américain. Comment est-il né? Que représente-t-il encore aujourd'hui? Le blues en 6 escales, voici notre thème du jour dans Culturel. Notre invité de la semaine est un mastodonte de la musique africaine, surnommé l'homme à la voix d'or. Il est aujourd'hui considéré comme l'une des icônes vivantes de la culture ivoirienne, avec à son actif près de 50 ans de carrière et des titres qui traversent le temps et les générations. Baïs Pinto nous rejoindra dans quelques instants seulement. Et ce soir, retour des tops des réseaux sociaux. Il y a de l'affairage dans l'air et ça promet. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Sourate Al-Imran, verset 190. Salam alaikum. Bon mois de Ramadan. Bonsoir. Et que serait ce royaume du grand divertissement sans ses reines? Salut mes queens. Salut. Rabia, Sophie, Esther, Frédéric, comment allez-vous les filles? Ça va très bien. Et toi? Ça va, moi ça va. J'ai toujours le sourire quand je suis en votre compagnie. Oui, c'est vrai. Je sais qu'il va se passer des choses durant l'heure et demie à venir. Et il va se passer des choses. Sophie, pourquoi tu dis oh my God? Je veux pas. On le saura bientôt. Oui, voilà, on va très bientôt. Surprise. Ça fait trop rire parce que quand on prépare l'émission, qu'on fait des propositions qui n'arrangent pas forcément tout le monde. Tu sens que Et puis les inbox ça parle, mais oui. Dès qu'il y a une idée qui arrive. Répondre en privé. Coco, s'il te plaît, elle me prenne par les sentiments. C'est pas possible. Sophie, je remarque que tu as vraiment coupé les cheveux là pour le coup. Ouais, ça y est. Ça te va très très bien. Ouais, c'est vrai. Vraiment, t'es très jolie. Je me sens libre. Ah bon? C'est vrai. Vraiment free. À la maison, quand je rentre, vous savez, les femmes, pour se démaquiller, avant, il faut faire comme ça pour pas gâter la coiffure. Là, je lave mon visage seulement comme ça. Calme. C'est très très bien. Tu es très belle en tout cas. Merci. Vous êtes toutes les 4 très belles. Yes. Et si vous êtes prêtes, on va y aller pour Culturel. Yes. Ouais. C'est parti, voici Culturel. Bon, on est en live sur Facebook, hein, ça c'est important de le dire. Et partagez. Attendez. Ouais, allez-y. Expression artistique par excellence de la tristesse et des déboires, le blues porte l'histoire de tout le peuple noir américain. Comment cette tendance musicale est-elle née? Que représente-t-elle encore aujourd'hui? En 6 escales, tout de suite, Frédéric, tu nous contes l'histoire du blues. Exactement. Alors, je vais commencer déjà par vous dire ce que Wikipédia dit très rapidement, en une phrase. Wikipédia définit le blues comme étant un genre musical, vocal et instrumental dérivé des chants de travail des populations afro-américaines qui est apparu dans le sud des États-Unis au 19e siècle. Voilà, ils disent que c'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires. Voilà, en résumé, si vous voulez faire votre crâneur de main sur le blues, c'est un genre musical pour exprimer la condition de vie. Mais ce n'est pas seulement ça qui a rendu le blues emblématique. Donc j'ai dit 6 escales parce que je vais vous emmener un petit peu faire voyager, on va dire, dans le temps. Et je vais commencer curieusement par le Mali. Et oui, parce que le terme blues, alors j'explique déjà, ça vient de l'expression Blue Devils, qui veut dire idée noire, n'est-ce pas, Sunshine? Donc tout a commencé pendant la traite négrière au 19e siècle, voilà, et depuis le blues s'est transformé jusqu'à donner de milliers de variantes aujourd'hui. J'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui parce que c'était l'inspiration fondamentale et profonde de l'artiste qu'on reçoit tout à l'heure. Et il faut savoir que, pourquoi on parle du Mali au Mississippi? J'ai découvert un film qui s'appelle d'ailleurs Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese, où il expose le Mali comme étant le précurseur ultime du blues. J'ai trouvé ça génial. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre les deux musiques reste à explorer. On regarde le film, on découvre dans le film que Salif Keïta, Habib Kouyaté, Ali Farka Touré empruntent d'une véritable émotion quand ils évoquent leur commun amour, le blues. Voilà, on commence par chez nous. Deuxième escale, le Mississippi. Comment ça a commencé? Ça a commencé dans la région du Delta. On appelle ça du Delta parce que la forme est comme ça.
Et c'est un lieu qui était toujours, et c'est toujours le cas, très fertile, le sol, très très fertile. Donc en 1895, il y a Will Dockery. Si jamais tu vois que je fais une faute, tu fais genre, je dis ça bien. Comme ça, les autres, ils savent pas, tu vois. Voilà. So Will Dockery créa tout bonnement une toute petite ville avec tout ce qu'il faut. Et il y avait des travailleurs qui travaillaient sur des plantations, etc., et qui chantaient en harmonie, seulement à voix nue. Les travailleurs ou les esclaves? Alors, Les esclaves. Des esclaves, mais pour le moment, en tout cas, on est au Mississippi, c'est vu comme des travailleurs. D'accord. Voilà. Ils étaient noirs. Mais ils étaient noirs. Donc, quand vous faites le petit package, ça donne ça. Alors, mais c'était vu à l'époque comme des travailleurs qui avaient trouvé une terre voilà, c'est ça. Et qui arrivaient à subvenir, entre guillemets, à leur mais besoin. vraiment subvenir comme ça, quoi. Voilà, on avance, vous verrez qu'est-ce qui se passe. Ensuite, donc là, on a le blues qui démarre au Mississippi. Ensuite, je vous emmène au Mexique. Qu'est-ce qui se passe? Les Mexicains arrivent dans le sud, donc dans le delta, et puis ils arrivent avec leur guitare. Voilà. Vous savez bien, les Mexicains, ils arrivent en bruit. Hein. Donc, les travailleurs mexicains arrivent, rural, brut, simple. Le delta blues est complètement né avec une guitare, une bottleneck, la voix et l'harmonica. Donc là, on a vraiment la signature du blues avec les Mexicains. Qui aurait cru, finalement, du Mali au Mexique? C'est fou, hein. Bah, Voilà. MMM, hein. Mali, Mississippi, Mexique. Ok. Ok, Rabia. Rabia la rappeuse. On retient donc MMM. Merci Rabia. Et je ne sais pas si on va nous faire le plaisir de passer le premier bluesman, Charlie Patton, qui a vraiment marqué l'histoire du blues. Est-ce qu'on va l'entendre ou pas? Thank you, la régie. Voilà, quelque chose qu'on écoute tous les jours aujourd'hui, bien sûr. Vraiment Mais ça va, c'est pas de aussi la triste musique que pour ça. l'âme, ça. Ouais. C'est pas aussi triste. Justement, on va venir sur ce point-là, justement du blues qui est triste et qui est censé être vraiment sarro. Un peu comme la morna Exactement. du Cap-Vert. Ouais. Exactement. Donc, merci à Charlie Patton. On part à Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travailleurs du Sud, qu'on peut appeler comme on a dit, sont à la recherche de solutions parce que famine, etc. Ils décident de bouger vers Chicago pour avoir plus d'opportunités et arriver à survivre. Et là, à ce moment-là, en 1947, on découvre Chess Records avec B.B. King, Chuck Berry et tant d'autres. Et là, on retrouve maintenant une nouvelle forme de blues qui est le Chicago Blues. Qu'est-ce qui se passe? Guitare basse, guitare électrique, piano et même du cuivre. Plus d'instruments, Plus d'instruments, plus diversifiés. Et chacun commence à avoir sa petite particularité. Et ça groove totalement. Je vais vous donner quelques noms d'influence et d'évolution. Donc il y a Muddy Waters, qui est le king de Chicago Blues. D'accord. J'ai entendu crier, je me suis dit, ça vous connaissez quand même. On connaît. Voilà. Exactement. Et là, ils ont démocratisé le style, vraiment. On part dans quelque chose qui est un peu rock, mais on n'est pas encore au rock. Ensuite, on a le trio B.B. King, Albert King et Freddie King. Freddie King, je le prends bien celui-là. Et qui a ramené guitare blues. Il joue comme moi. Elle joue comme ça. Il joue comme moi. Voilà, donc on a le trio. Et ensuite, juste après, on a Elvis Presley qui a mélangé le rhythm and blues avec la country, ce qui a donné rockabilly. Rock and roll. Ça, c'est beau. Franchement, c'est maintenant que ça chauffait. On sent que le blues monte. Alors, on commence à aller vers le rock and roll avec Chuck Berry. Et là, on peut mettre du rock and roll. Voilà. Les rockabilly, c'était déjà bien chaud. Et ouais. C'est super d'informer les gens parce que beaucoup de gens pensent que le rock and roll c'était une musique blanche américaine, alors que pas du tout. C'est vraiment ça a une donné musique naissance à qui est née beaucoup d'autres exactement. styles, le jazz, Exactement. Mais moi, Le ça me fait R&B, penser au le justement rhythm and R&B, rhythm and blues. Alors, Mais tout ça, ça vient du blues, en fait. Le rhythm blues, le jazz, etc. oui, et puis surtout cette grande génération de Noirs américains qui nous ont fait danser dans les années 2000 avec le R&B, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui. J'aime trop parce que Rabia a dit qu'il nous a fait danser dans les années 2000. 2000. J'ai pris bah oui, une de ces claques. Mais c'est dans les années 2000, 90, 2000, c'est les années 2000, non, Esther? Oui, tout à fait. Les Alia, etc., Tupac, tout ça, c'est vraiment aussi dans un style de blues qui était... Un style de blues, effectivement. Ouais, exactement. On en vient d'ailleurs. Vous avez un peu spoilé la suite, mais c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes connectés et que vous suivez. Donc, vous me connaissez. J'ai fait quand même un focus super nana.
Donc, j'ai trouvé 3 super queens du blues. Yes. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Queen Silva Embry, qui est la bassiste chanteuse. Vous savez comment j'adore voir. Et à l'époque, ça n'existe pas, il n'y avait pas de bassiste femme. Il y a aussi Molly O'Brien. Oui, je sais, mais j'étais chaude, donc je suis partie comme ça. Molly O'Brien. Bassiste. Fred aussi, j'étais là. essayé de le faire, tu vois. On dit solo. Je l'ai vu en solo. Et moi, j'étais partie en mode bassiste. Voilà, donc Molly O'Brien. On dit que sa voix peut percer l'âme. Donc, vous recherchez. Donc, non, vous n'aurez pas le plaisir d'entendre ça ce soir. Mon âme a besoin d'être percée. Mais oui, on va aller la YouTuber. Voilà, allez YouTuber, allez donner des vues et tout. Et Sapphire, je ne sais pas si on dit comme ça, c'est un groupe de 3 super nanois qui envoient super, super fort. Ensuite, je vous envoie partout dans le monde. On continue les escales, c'est ça? On continue. Et là, Bah, maintenant, du on est coup, un peu... on est partout, ouais. On est un peu partout, on est un peu partout, comme sur cette table ce soir. Aujourd'hui, le blues est une réelle source d'énergie. Il ne meurt pas. On a vu Jimi Hendrix, Bob Dylan, Eric Clapton, Janis Joplin, Nirvana, Lead Belly. T'as envie de danser ou pas? Bobby Brown? Nina Allez, tu veux essayer? Non, Bobby Brown, non. Nina Simone, Etta James. Nina Simone, Aretha Franklin aussi. Etta James. Et est-ce que c'est le blues qu'elle faisait à Minnie Riperton? Loving you is easy because Peut-être ça J'ai peut-être Amy Winehouse aussi. Amy Winehouse, complètement, c'est un peu, mais c'est un dérivé, hein. c'est rock, Tu as c'est fini ou rock. bien? Je veux dire Alia, mais je ne sais pas si je vais te spoiler. Tu peux quand dire, même. dis, Ok. dis. Ralia, Alia, dis. quand même, ouais. Alia du blues. Rhythm and blues, tu vois, moi, c'est le rhythm and blues. moi, Je j'aurais touche, R&B, tu hein. vois. Ouais, Oui, je- mais là, on est oui, vraiment R&B, dans c'est le ça, style un signifie peu ça. à la Louis Armstrong. Ouais. Moi, je réserve la voix pour tout à l'heure. Mais ah non, c'est complètement ça. ok. Et surtout, en parlant de ce que Rabia vient de dire, effectivement, tu as dit Rabia veut vous que tu avez... places Alia, ma chérie. Alia. Alia, en plus on passe DMX, Alia. Bonsoir Alia, tu nous entends, peace. Voilà. Et donc, mais de toute façon, tous les mélanges. On aime bien aussi Chris Thomas King, si vous le connaissez, qui a mélangé le hip-hop avec le blues. Moby aussi, qui a mélangé le blues avec la techno pour faire bouger les gens sur du blues. Voilà, le blues a toujours de beaux jours. Et puis finalement, le blues, ça reste les rockers, les rappeurs, les poètes, les DJ. Vous savez, les rappeurs, je suis rappeuse Et The Weeknd à Life aussi. Weekend. Oui, non. The Les Weeknd. stars du cinéma. C'est vrai, quand tu écoutes certaines chansons de The Weeknd, Oui, on ça est dedans, fait là. très, très blues, oui. Les peintres aussi sont inspirés énormément du blues. Ah bon? Oui, énormément. Comment? Dans quel sens? Oui. Dans leur art. Parce qu'en fait, donc laissez-moi faire ma chute, elles sont chaudes Ouais. ce soir. Parce que surtout le blues, c'est aimer nager à contre-courant. Ce qu'il faut penser, c'est que l'histoire de blues, c'était à la base, ils voulaient juste raconter et ils n'avaient rien à faire d'autre que de travailler dans ces plantations-là. Donc c'était un peu des lamentations, un peu les gens, comme aujourd'hui, Comment ils appellent au quartier ça? assis dans le cas. de work song. Exactement. Working chants. Working chants. Chant, song, c'est-à-dire que ça c'est fou quand même, il y a des images qui existent et même des extraits de films. On les voit, on les voit vraiment chanter. travailler Exactement. à l'unisson et chanter. chanter. Et ils chantent très bien. Ils répondent à cœur. une voix qui est une vraie voix, Ouais, quoi, ouais. qui va, qui Et c'est en fait, rappelle c'est presque le spirituel. gospel, quoi. C'est très spirituel. très Ouais, spirituel, en fait, oui. L'origine du blues. C'est la parce que comme tu profondeur disais, en qui fait, est- c'est ça, c'est les pleurs, c'est tout ça, le trajet, exactement. c'est les souffrances. Exactement. En fait, qui est L'histoire. chanté. Et Bah c'est pour ouais. ça que même dans les voix des véritables bluesman ou women, quand ils chantent, même quand ils chantent l'amour, on sent de la limite passion, de la détresse Ouais. amoureuse, quoi. Exactement. Bah, L'intensité. on a choisi ce thème-là pour culturel parce qu'on sait que c'est aussi un peu, avec le rock évidemment, qui est aussi dérivé du blues, la base musicale de notre invité, qui va nous rejoindre tout à l'heure, Baïs Pinto. Et donc, pour nous, c'était important d'en parler. Il était censé participer à la rubrique. présent, bien il n'est sûr. pas là encore, donc voilà, on l'a fait sans lui. Donc voilà, Fred. Je conclus les filles, mais en même temps, je vous laisse aussi réagir là-dessus. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez vécu ça ou peut-être encore, si vous êtes un peu dans le drame, quand vous avez une relation amoureuse et que ça ne marche pas, un gros gouma. Vous sentez ou pas, ceux qui regardent, vous sentez, ouais, toi, tu vois ou pas? Et ben voilà, cette espèce de truc où tu pleures, Tu chantes, voilà. Tu pleures et quand c'est fini, tu as une sensation comme s'il y a quelque chose qui est passé. Release. Et en fait, c'est ça. C'est sacré. Et c'est pour ça que le blues ne peut pas disparaître, parce qu'il y aura toujours ce sentiment où on aime bien finalement se lâcher comme ça, avoir cette plainte
en tout cas cette complainte-là, où tu déposes et puis finalement tu te sens soulagé de pouvoir, et ça reste finalement un pont entre l'Afrique et l'Amérique. Non, je connais pas le Gouma, non. Ah oui, dis donc. Il fallait qu'il y en ait une sur la table. Merci beaucoup, Rendez-vous Frédéric. sur L.ci. Bah voilà, donc rendez-vous sur L.ci, retrouvez cette chronique et bien plus encore sur le site www.l.ci. C'est le retour de la séquence Affairage Congossa. Voici le top des réseaux sociaux. Alors, quels sont les sujets qui ont retenu l'attention du grand public cette semaine sur la toile? Frédéric, bah voilà, aucune pause pour toi. On va commencer tout de suite avec la naissance du premier bébé Life Weekend. Seulement, on ne pouvait pas laisser passer. Voilà. Un vrai affairage. Avec cette photo en exclusivité magnifique. où elle est juste magnifique, que vous voyez sur vos écrans. En exclusivité, juste pour nous. Quand même. C'est la pour nous. famille. Donc, Dodo Voilà. National a accouché. Exactement, donc Dorcas a accouché son deuxième enfant, la reine de beauté 2005. Dorcas que vous connaissez et qui s'est absentée pour cette même raison, on attend ce bébé-là. Bah, on a quand même vu son baby bump quand elle était au début, elle est venue sur ce plateau, C'est quand ça. même nous faire un petit coucou. C'est ça, donc elle est absente depuis tous ces mois-là parce qu'elle préparait cette belle créature. Aujourd'hui, ce petit garçon est là depuis vendredi 9 avril, je crois, dernier. oui. Voilà. Il est trop beau. Il est trop cute. On ne vous montrera pas. Honnêtement, comme c'est notre enfant, on l'a vu, nous. Il est canon. On peut vous le certifier qu'il est canon. Voilà, donc il se porte à merveille. La maman aussi à merveille. Elle va très bien. Bah oui. Pour rappel, la businesswoman Série Dorcas a célébré son mariage coutumier l'année dernière. Et donc ce bébé arrive tranquille avec papa et maman et on lui souhaite énormément de bonheur. Yes. Voilà. On On a l'embrasse hâte très très On très l'embrasse fort. très fort. On a hâte d'être On l'attend. en compagnie de notre bébé. Bébé Bah oui, week-end. vous pensez qu'elle va venir avec lui ici? Pour nous, Oui, voilà. Enfin, dans les coulisses Voilà, de cette émission. Nous-mêmes, on Alors, arrive là-bas. Chez Esther, elle. Ouais. vous n'avez même pas idée de ce que je viens d'entendre dans... Stéphane, Il dit quoi? il va s'appeler S. Non. En cinquième non. En cinquième non, on peut mettre une Il y option. aura Frédéric Rabia et puis Rabio. Exactement, j'allais dire ça. Esther, tu nous conduis au CHU de Cocody qui a fait cette semaine l'objet d'une plainte pour mauvais traitement et négligence de patients ayant conduit au décès de bébés. ça. L'info n'est pas du tout bonne. Et ce n'est pas nouveau, c'est même apparemment quotidien. Les gens se plaignent du service dispensé par le centre hospitalier universitaire de Cocody. Et selon les plaintes recensées sur la toile, le CHU, c'est un matériel insuffisant, des conditions d'infrastructure qui laissent à désirer. Mais en plus de cela, le personnel s'adonnerait pour la plupart à des actes de raquette, de détournement de médicaments. Ce sont des infirmiers et infirmières qui traînent pour porter assistance aux malades. Il y a en plus de cela de la négligence médicale de la part de certains médecins. On l'a vu plus récemment, le cas du monsieur ayant perdu ses jumeaux, dans oui. l'attente désespérée du diagnostic d'un Heureusement médecin. que les réseaux C'était ça, le sociaux problème, existent en fait. finalement. Il était Sinon, au ça aurait live été talk caché. hier. Oui, 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 on passez l'a sur vu. le reste de Grâce à Brice. ce direct-là qu'il a fait pour expliquer, les infirmières avaient besoin de savoir si les bébés avaient besoin d'oxygène ou d'être mis sous couveuse. Pas de médecin, on appelle le médecin. Bon, voilà, toute une histoire, mais bon, voilà, après tout ça, ça s'est ébruité. Et le DG du CHU et le ministre de la Santé se sont personnellement investis en recevant les familles en deuil, parce que ce n'est pas que le seul cas. Et ils nous ont fait comprendre qu'une enquête des services de l'inspection générale est en cours, et ils rassurent également que des mesures fermes seront prises au niveau du CHU de Cocody afin que la situation change. Franchement, on en a grand besoin. Donc, voilà. Tu étais sur le plateau hier Oui, on était sur le plateau. Qu'est-ce qu'il Son dit? témoignage était assez Touchant. glaçant, traumatisant. Il est jeune. Il est très jeune. Ouais, Il avait, j'ai vu qu'il avait vraiment du mal même à s'exprimer. Mais On de sentait une grosse émotion. Ça fait juste une semaine. Ouais. Mais moi, la partie qui m'a choquée, c'est quand il raconte que la femme a accouché dans les toilettes quand elle faisait pipi et que la tête du bébé, c'était horrible, c'est traumatisant de vivre ça. Et c'était le premier bébé? C'est le premier bébé en fait qui est sorti comme ça pendant qu'elle était aux toilettes. Il a crié. Je veux dire, c'est une chose de savoir qu'on a perdu ses enfants et c'est une autre chose de vivre ce que lui il a vécu. C'est choquant. D'entendre ce qu'il a entendu et du médecin Oui. qui l'aurait chassé Oui, de son de son bureau, bureau. en demandant pourquoi est-ce que vous montez venez, comme oui. ça pour m'importuner, et de l'infirmière qui Oui. lui dit
De toutes les façons, le premier est mort. On attend juste la mort du deuxième. Ça, Et puis, incroyable. vous allez Franchement, quitter. je ne sais pas quel type de sanction est-ce Moi, je qu'on dis devrait donner continuer à à ces dénoncer personnes. tout ça sur les réseaux sociaux parce que Vraiment. finalement, on se rend compte que les messages diffusés comme ça arrivent aux oreilles des concernés. Alors, Rabia, au nombre des affairages de la semaine, on ne pouvait pas ne pas évoquer le gros buzz du mariage de Coco Emilia. Que dis-je Emilia Mbemba, c'est ça Mbemba. Ouais, biscuit, alias biscuit de mer. Biscuit de mer. Elle était magnifique dans sa robe et voilà, avec son petit ventre. Ouais. Apparemment, c'est officiel, elle est enceinte de Monsieur Mbemba. Alors, pour rappeler un peu les faits, elle a déjà eu la cérémonie de dot où elle aurait reçu, selon les affairages, 250 millions de francs CFA de Francis Mbemba, qui est un riche homme d'affaires congolais. Donc voilà, donc le mariage s'est bien passé. Il y a eu la présence de Emma Louès, Nathalie, voilà, qui était sur notre plateau la semaine dernière. C'est fou que ça arrive à ce moment-là. Elles sont réconciliées. Oui, parce que j'imagine. Oui, sur tous les postes aussi, et le poste très remarqué d'Emma Louès. Emma la provocatrice. Voilà, exactement, où elle se demandait à quel moment est-ce qu'on peut traiter quelqu'un de fille de joie et qu'à l'instant d'après, on pourrait la féliciter parce qu'aujourd'hui, c'est la femme la plus exemplaire. En disant, en fait, en étant vraiment dans l'ironie, mais j'ai aimé ce côté franc. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris, hein, tu sais. Oui, je sais, mais bon, après, on a fait les donc, c'est le moment de préciser qu'elle faisait de l'ironie pour que les gens comprennent. Ce que j'ai aimé, c'était ce côté très quand même beau, romantique, où elle a montré aussi, elle a bien montré sa bague, et cette photo a fait le tour des réseaux sociaux aussi. Et voilà, mais franchement, on lui souhaite beaucoup de bonheur, on espère, et on dit aux mauvaises langues d'arrêter de parler, ou bien de faire des mauvaises prédictions. On leur souhaite le bonheur, ça peut marcher. Déjà, les gens disaient qu'il n'allait pas se marier parce que le Francis, paraît qu'il n'épousait jamais. Mais il a épousé. Elle a réussi à se faire épouser. Voilà. Maintenant, là, le Francis, il n'a qu'à bien gérer l'affaire. Voilà. Parce que vous, là, on ne peut pas compter sur vous. Et on voit beaucoup de déclarations d'amour de leur part, des deux. On espère que ça continuera, Inch'Allah. Amen. En tout cas, 3 ans, on va vivre ça pendant 3 ans, une bonne fois. Et puis après, ça va continuer, évidemment. Inch'Allah. Espérons. Et pour finir, une nouvelle pas du tout réjouissante pour les fans de rap américain. Sophie, tu reviens sur la disparition de DMX. Yes, Earl Simmons, donc plus connu sous le nom de DMX, nous a quitté la semaine dernière, le vendredi 9 avril aussi, des suites de complications dues à une crise cardiaque liée à une overdose. Alors, il a fait danser plusieurs générations. On s'en souvient avec des titres comme le Rough Rider Anthem. Est-ce que vous connaissez? Drop, shut down, shut. Oh no, that's a Rough Riders, whoa. Ou alors Party Up. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here. Up in here. Je suis à côté. Si moi je connais, enfant d'avant-hier là je connais. Non, c'est pas ça. On n'est pas de la même chose. On n'est pas sur le Non, ça va. Esther, tu as 30 ans, au moins. C'est Inès qui connaît. Non. Alors, c'est Inès. Attendez, il faut que Fred. Je vais expliquer. Dévoile pas le code. Parce que c'est quand même des chansons qu'on danse en nightclub et tout ça. Enfin, Elle dit qu'elle passait et elle a entendu. tu C'est ça, passais à la devant. radio et tout. Non, Ça passait à la radio. Chacun, on a une vie d'avant, une vie d'aujourd'hui, une vie d'après. C'était dans mon avant. Parce que sa mémoire reste quand même. C'était fait par l'histoire de la radio, tu sais. Non, mais c'est la vérité. Il faut qu'on. Voilà, ça arrive. Mais moi, je pense Oui, que c'était dans mon avant. il a fait bouger plusieurs générations, comme je disais, même avant. Maintenant. Et il continuera encore après. Mais malheureusement, comme beaucoup de génies, il y en a énormément qui ont leurs démons, les démons qui les menaçaient. Et lui, justement, c'était la cocaïne. Il est devenu addict à la cocaïne à l'âge de 14 ans. Il chantait avec un rappeur, il travaillait avec un rappeur qui était populaire à l'époque, qui l'a trompé en lui faisant fumer un joint, dans lequel il a dit que c'était du cannabis, mais en fait c'était du crack cocaïne. Mince. Voilà, Et donc c'est comme ça qu'il est devenu accro. Et puis il souffrait aussi de bipolarité, qui sont des fois des symptômes qui se développent à cause de la drogue. Et puis son addiction a donc eu raison de lui. Et donc il laisse derrière lui 15 enfants. 15 enfants, oui. Et oui, et les cœurs brisés de millions de fans à travers le monde, mais 15 enfants. tu sais, la exactement. drogue, ça fait papillonner.
C'est vrai? En tout cas, rest in peace, j'ai lu rest ça in sur peace, Internet. DMX, rest in peace, the dog, you know. Yeah. Voilà, il nous a fait vibrer, quoi. Marquons tout de suite une pause et retrouvons-nous dans quelques instants seulement pour la suite du Live Weekend. Baïs Pinto sera avec nous et nous allons l'interviewer. Allez, à tout à l'heure. C'est un mastodonte de la musique africaine, surnommé l'homme à la voix d'or ou encore le rossignol. Il est l'une des icônes vivantes de la culture ivoirienne avec à son actif près de 50 ans de carrière et des titres qui traversent le temps et les générations, notamment Taxi Sougnon, Anoumé, il est là, ou Ojo, etc. Et aujourd'hui encore, malgré le temps qui passe, rien n'altère ni son immense talent, ni sa grande inspiration. Baïs Pinto est avec nous ce soir sur le plateau du Live Weekend. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Baïs Pinto, bonsoir et merci d'être sur le plateau du Live Weekend. Bonsoir les filles, les femmes, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, ça Vous va êtes bien. magnifiquement habillé. Mais, ça, c'est dans l'ADN. Qu'est-ce que ça représente, ça, ce ruban Ah, vert? ça, je l'ai mis parce que Tu veux que je t'envoie une vidéo? c'est la CAD. Ah, Je raccroche, mais je t'envoie une La vidéo. CAD, c'est là, c'est le summum, c'est le summum de tous les artistes. d'accord. Rêve, C'est une reconnaissance. reconnaissance. Et l'extrême de reconnaissance de tous les D'accord. sachants du pays, des autres pays et du monde entier, en fait. L'ASCAD. Alors, Et c'est accompagné, accompagné de ce ce joli trophée. trophée. Ouais. Puis bon, ils ont accompagné ça d'une petite enveloppe, on ne peut pas dévoiler. Fallait commencer par ça. En tout cas, nous, on est très heureuses de vous recevoir sur notre plateau. Et ça c'est pour ça que je suis venu avec, parce que Ouais. bon, personne ne sait que j'ai reçu ce prix. On n'est pas. Et on n'est c'était pas- quand? C'était- 2020-2021. 2020. Rentrée académique 2020-2021. Je peux Oui, allez-y. Allez, comme ça, on va donner l'info à tout le monde. Oui. Donc, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Donc, ASCAD à l'homme, la lumière. 2020-2021. Honneur à Baïs Pinto. Ben voilà. Voilà, On aurait pu appeler cette émission Live Weekend ASCAD, parce que nous, Ouais. ce soir, le but, c'est de vous honorer Ouais. pour cette immense carrière que vous menez depuis, c'est quoi, 47, 48 ans maintenant? Maintenant 50 ans bientôt. Ça, ouais, bientôt Ouais, 50 ans, comme je le ouais. disais. Et bon, on se dit 1h30, c'est pas suffisant pour parler de vous, tellement il y a à dire. Ouais. On voudrait quand même démarrer, comme on le fait avec tous nos invités, par la carte d'identité de star. C'est un peu revenir sur votre vie. Oui. Alors, même si je sais que bon nombre d'entre vous ont la réponse à ces questions-là, pour les nouvelles générations, c'est important de revenir là-dessus. Nom et prénom à l'état civil, Baïs Pinto. Alors, c'est Galé Bailly Sylvestre. Voilà, aussi Galé simple que cela. Bailly Sylvestre. Sylvestre. Voilà. Et Pinto, je suppose Bientôt, que... C'est Sylvestre. c'est Sylvestre qu'on a Transformé. cassé. Ah, vous avez cassé, parce que Sylvestre et puis Pinto. La personne qui a Et- cassé avait vraiment beaucoup de force. Et on a atterri à Spinto, Ok, donc date et lieu de naissance. Trècheville, Oui, à côté. voilà, 12-51. 12-51, 1951. Donc décembre, ça veut dire que vous aurez 70 ans. Le 31. Le J'ai déjà eu. Non, 80 ans. Le 31 51, on est en décembre. 2021. J'ai déjà eu les 70 ans Oui, cette année. Cette année. Ah, Oui, ça, c'est c'est Ah, en je fin pensais qu'il d'année. disait 12e mois, donc décembre, mais bon. Voilà. J'ai déjà eu les 70 ans. Waouh. J'ai- Ah, Si, c'est le vraiment- deuxième mois, décembre. Oui, oui, c'est ça. Et j'avais hâte à avoir les 70 ans pour voir comment on vit dans la peau d'un enfant de 70 ans. Ah, un enfant de 70 ans. Et ça se passe C'est ce qu'il comment, faut. du coup? Ça se passe bien? Eh bien, je me sens bien. Je me sens bien. Et Je ne vois pas totalement de différence Ouais. entre les 109 ans et les 70 ans. Vous êtes de Guibérois, c'est ça? Très bien. Donc nationalité ivoirienne évidemment, ethnie. Ah, BT. Baïs Pinto, religion. Religion. Alors, je suis catholique, D'accord?
Et je prie aussi avec les rabbins. Ah, Je suis copain avec les rabbins, les chrétiens et les musulmans. bah voilà. Multi-religion, voilà. Oui. Alors, situation matrimoniale. Oh, je suis marié. Depuis ça fait combien d'années là déjà? Ben, ça, on est marié le 17 décembre 83. 1983, je peux le dire tout de suite, ça fait 38 ans de mariage. Est-ce que ça existe encore même ça aujourd'hui là? Il faut que ça existe. Ah, il faut. Il faut. Il y a trop de ting-tang maintenant. Hein, Oh là là, il y a trop de jolies femmes. Il faut les gens se marient. Oh là Alors, là. donc niveau scolaire, Baïs Pinto? Niveau scolaire, ben moi, je n'ai pas fait d'études. Enfin, Beaucoup? Oui, pas beaucoup, mais je dis que je suis dictate. Autodidacte, ok, d'accord. Autodidacte. Donc moi, Pourquoi? Parce qu'on sait que vous avez connu une enfance pas forcément super heureuse, parce que j'ai même pas envie de dire pas heureuse, parce que vous Oui. aviez aussi Oui, j'ai eu trop de vous avez eu vos problèmes. moments et tout. Est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes pas allé très loin dans les études? non. C'est moi-même qui ai arrêté mes études en Pour la quatrième. musique. À cause de la musique? À cause de la musique qui m'a pris la tête d'une manière, je ne pouvais pas faire autre chose. Est-ce que vous étiez brillant en Oui, classe? j'étais brillant à tous les niveaux. J'étais footballeur aussi. J'ai joué à la SEC et j'ai joué à l'Africa. Mais il y en a beaucoup Donc, comme ça qu'on reçoit. J'étais... non, mais... Mais j'avais c'est la rien à musique dire. qui a pris le dessus, Mais en La fait. musique a tellement le dessus, j'ai oublié d'appeler la maman pour lui dire « Maman, je vais... Pardon. Quand j'ai dit « Maman, je vais arrêter la musique, Les la études? vieille, les études, la vieille me dit « Mais est-ce que ça va nous donner à manger ?» J'ai dit « Oui, ça va nous donner à manger. Ça va nous donner à manger. » Et justement, ça donne à manger. Ouais. Mais ça a donné à manger des années plus tard, Baï. Oui, des années C'était plus pas tard. tout de suite. Et puis j'ai suivi un cursus une formation en musique. Et j'ai suivi, parce que je voulais être musicien, donc il fallait carrément être dans la musique. J'ai suivi les formations musicales et je suis allé faire des études en France, chez Paul Béchet. J'ai fait option piano, donc je joue au piano. Vous êtes multi-instrumentiste. Là, je fais piano pour mes arrangements personnels et tout. Donc, et tout ça, ça fait que, bon... Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que vous aviez une vraie base musicale déjà, parce que à vous regarder et en regardant toute cette belle carrière que vous menez, vous deviez être à la base, voilà, un chanteur à voix, etc. Mais vous avez quand même opté pour vous professionnaliser dans le domaine et partir en France, à l'étranger, pour apprendre votre musique. Oui, et ça m'a fait du bien parce que après, je me suis retrouvé à l'aise. Je pouvais gérer des arrangements, je pouvais gérer certaines choses et tout. Mais ça, je le fais personnellement. Les gens ne le savent pas. Par la force de votre seule volonté, de faire de ce métier-là le vôtre. Alors, Baïs Pinto, comme on est au pas de course, les queens, les reines qui sont présentes, que vous avez très bien honorées avec cette magnifique tenue, elles vont vous passer sous leur scanner, c'est-à-dire que chacune va vous déterminer avec un mot et elle vous dira pourquoi. Qui veut commencer? Alors Esther? moi, vous l'avez si bien dit, hein, la musique vous a pris la tête. Du coup, moi, l'adjectif, le nom, qui pour moi s'associe le mieux à votre personne, c'est prédestiné. Comme quoi, c'est une manière de dire que vous êtes une personne qui a été prédestinée à la musique. Vous êtes l'homme à la voix d'or. C'est un don. Ouais. Vous êtes une référence musicale. Vous avez porté haut les couleurs de notre pays grâce à vos prouesses vocales. Vous êtes un vétéran de la musique. Et en dépit de l'âge, votre voix, on le constate, n'a aucune flétrissure, et ce simplement parce que c'est une qualité innée. Voilà. Ah ouais. Donc, vous avez connu toutes sortes de distinctions, dont celle-ci, ici, en Afrique et ailleurs. Et en fait, il faut dire que tout ceci se justifie dès la base, parce qu'il existe dans votre famille des chanteurs, des personnes qui ont eu à être chanteuses. Ouais. Vous l'avez même mentionné dans l'un de vos titres en disant ceci, Bogoubag Bongblé, Zamblé. C'était une façon pour vous d'expliquer que votre ancêtre Bogoubag a eu à chanter, et donc aujourd'hui vous chantez. Voilà. Bogoubag, Bogoubag, Bongblé, Zamblé. Alors du coup, là...
Pourtant, elle est gourmand, hein, normalement. Ah ouais, j'ai dû apprendre. Donc là, c'est une curiosité personnelle. Hein. Je voudrais savoir s'il y avait parmi vos enfants, vos descendants, certains qui ont eu également à bénéficier de ce don-là en musique, ou même hors de votre famille, par coaching, par transmission, je ne sais pas, en mentorat, des personnes qui bénéficient Vous avez un fils qui également de votre expérience. Qui est, pour moi, en reggae, le meilleur de la sous-région. D'accord. Pour moi. Il est venu avec moi. Ah. Il passe sur les réseaux. Le groupe Il fait du s'appelle reggae. Chatadem. Oui, Chatadem. Il est Chatadem. Si vous entendez Chatadem, C'est lui. c'est lui. Ça vous plaît qu'il chante de reggae ou vous auriez voulu qu'il Il vous a suive la un voix, peu dans il a la votre... voix pour dans votre chanter- style. Pour chanter tout. Tout. Il a la voix pour ça. Mm. Mais il a pris le reggae parce que bon, lui, il veut lancer des messages. D'accord. D'accord. Puis déjà, il veut se faire connaître sur le marché international. D'accord. Et lui, il a la vision de l'international. Et en Donc, dehors de la famille, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous enseignez vos techniques de chant, que vous suivez de près? Mais j'ai mon neveu qui est grand chanteur. Et lui, il chante quoi son nom? il est dans les Lévites. D'accord. Les Lévites, hein, si vous avez entendu parler des Lévites, c'est un groupe qui chante pour le bonheur des gens. Et ils chantent, ils font des dons à médicaments, ils font des c'est trucs bien comme ça. ça, les Lévites. Et Des chanteurs engagés. ouais. Ouais. Et j'ai mon petit-neveu qui est dans ce Lévite-là. Bah, voilà. Et Votre fils? mon fils chante. Et tout ça, ça fait que la famille, il y a... Famille musicale. Ouais. Alors, Alors Sophie. moi, le mot que j'ai choisi pour vous, c'est, je veux dire, tout le monde, je sais, choisit ce mot-là, mais c'était évident. Je pense qu'on pouvait ne pas le dire. Moi, c'est crooner. Parce Crooner. que pour moi, vous êtes véritablement la définition du crooner ivoirien et même du crooner africain. Très tôt, vous avez fait le choix d'emmener votre public dans votre univers à travers des ballades lyriques et sentimentales, grâce certes à vos textes que vous avez choisis en langue BT, mais surtout grâce à votre voix, cette voix smooth, very deep. Je ne sais pas comment la qualifier finalement. Non, vraiment, ouais. elle est riche, elle est large. On a l'impression que c'est votre âme qui chante quand on c'est vous ça. entend. en fait. Exactement. C'est mon âme. Et selon moi, je pense que c'est ce cocktail qui a fait le secret de votre succès et qui fait que jusqu'aujourd'hui, les plus jeunes et les moins jeunes continuent d'être fascinés par le rossignol que vous êtes. Vous avez fait le choix donc d'utiliser votre instrument pour partager vos émotions. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel conseil est-ce que vous pouvez donner justement à ces jeunes chanteurs ou chanteuses à voix qui aujourd'hui se retrouvent à délaisser leur instrument au profit du mainstream, de la notoriété mainstream. C'est que, bon, mais les jeunes gens sont difficiles à guider sur ces choses-là. Ils sont difficiles à guider sur ces choses de choses simples qu'on pourrait prendre pour faire des grandes choses. Je donne des conseils comme ça à une génération. Je leur dis, attention aux gens du Nigeria. Les Nigeria, ils ne chantent pas mieux que nous, mais ils ont des feelings. Rentrez dans les feelings, chantez doucement et faites votre coupé décalé d'une manière à ce que le vieux ivoirien puisse aussi bouger. Ne chantez pas que pour Ne votre chantez pas génération. que pour... Et ils ne m'ont pas écouté. Hein. Ils ne m'ont pas écouté. Ça s'est vu que... Ils n'ont pas écouté. Ils se sont cassés la gueule dans plein de domaines. Et je leur dis de chanter feeling. Quand tu écoutes une chanson nigériane, mais tu ne comprends rien, même, tu es emporté. Le juju, ils font même plus du juju. Ils font de la musique, ils ont mis de la rumba, ils ont pris la rumba. Ils mélangent, ouais. Mais il y a une bonne base aussi de l'afrobeat, de Fela, qui reste là aussi bien L'afrobeat de présent. Fela aussi est là, mais ils ont mis le rythme des Congolais. Il y a un vrai mélange. Un mélange. Avec ça, Ils explosent. ils explosent partout. Et ça, c'est... Mais non, sinon, les conseils, je les donne tout le temps. Quand j'ai un bout de temps comme ça, je dis OK, qu'ils apprennent à chanter doucement et à écrire des chansons, des textes, hein, pour amener tout le peuple. C'est comme on a composé. On a composé, on a fait des chansons intemporelles aujourd'hui parce qu'on a amené tout le peuple à suivre. C'est ça. D'une manière ou d'une autre. Vous dites chanson intemporelle et le mot est faible, quoi. Quand on sait que
vous avez plus d'une dizaine de vos chansons qui sont reprises, même aujourd'hui encore, par des gens qui n'étaient même pas nés même. Rabia. Alors moi, ça me fait plaisir que vous parliez de texte et que, à la suite de Sophie Aïda qui a parlé de crooner, moi, j'ai envie de parler du poète que vous êtes. Alors, vous mettez beaucoup de poésie et de la douceur dans vos chansons que j'ai eu à écouter. Et pour rebondir justement sur ce que Sophie Aïda disait, je trouve le paradoxe très beau entre la puissance de votre voix et la douceur de ce que vous dites. Par exemple, dans Taxi Sounion, vous dites « Taxi, emmène-moi voir ma bien-aimée pour apaiser mon cœur ». Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est on parle des filles qui prennent des taxis pour aller voir des gars à qui on donne 2000 francs pour rentrer chez elles. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le point. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans le syndicat. Ça fait longtemps, il n'y a pas eu ce syndicat. Nos mamans, nos petites femmes sont fait marier tranquillement avec du bon blé. Avec du bon blé. Voilà. Avec du bon blé. Et je suis encore plus heureuse que vous disiez ça, parce que moi, ma question, c'est est-ce que ça ne vous manque pas, justement, cette poésie, ce lyrisme, cette profondeur des textes, cette authenticité dans la musique, dans l'univers musical d'aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ne vous manque pas? Mais ça manque, parce que, d'abord, moi, ma génération a été décimée par la mort. Les grands chanteurs ivoiriens, Ernesto Djedje, Amédée Pierre, Louga François, Do Albert, tous ces grands chanteurs. S'ils étaient là, ce n'est pas le seul. Je suis le seul actuellement qui je veux dire, qui jouit des bienfaits de la musique. On aurait plusieurs, on allait former un clan, un groupe qui allait avoir un peu de comment on appelle ça, plus de notoriété, d'impact, plus de la promotion de ce style-là. Je suis seul, réellement. À qui les jeunes ne peuvent pas parler comme je suis seul? C'est une responsabilité en même temps. Oui, est-ce que ce serait peut-être le moment aujourd'hui de faire un appel aux jeunes pour qu'ils viennent peut-être vous voir, qu'ils essayent de travailler justement à faire revivre ce style-là, parce que ça marche. Il y a eu des collaborations, il y a des jeunes qui ont commencé à prendre Taxi Sounion. Je l'ai écouté en Zouglou il n'y a pas longtemps. Ça m'a plu. Vous pourrez nous refaire ça? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais on peut essayer après. Je sais même, parce qu'ils ont pris ça groove. Vous avez la voix. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est très bien ça. Ça m'a. Je dis, ah oui, le petit, il a compris. On a des surprises pour vous, Baïs Pinto. Vous n'avez pas beaucoup de surprises. Alors, moi, je voulais quand même après ce scanner-là, que l'on se fasse un petit mix des titres, de quelques titres. Et Dieu se sait qu'il y en a tellement. Vous avez combien d'albums maintenant? 17 albums. Les plus connus, en tout cas, de Baïs Pinto. Ça va faire du bien à nos téléspectateurs et à nous aussi, tant qu'à faire. Et donc, voilà. C'est audio, c'est audio. On écoute. Vous entendez le son? C'est fort, ça. Bon, ça c'est Taxi Sounion. Taxi Sounion. Ça c'est la chanson préférée des Rabia. Taxi Sounion. Sophie, tu fais bien aussi. Allez, après. Vous nous rappelez le titre de cette chanson? Ça veut dire quoi? J'ai deux pieds avec lesquels je danse, avec lesquels je bouge, avec lesquels je fais plein de choses. Et ça raconte une histoire. Avant, quand les Blancs n'avaient pas développé la manière de transport, de se déplacer, nos parents allaient à pied en Beauce. Depuis qu'on a mis les vélos, tout ça, maintenant ils sont devenus. Alors, j'ai dit non. Et cette chanson, elle parle de quoi? Cette chanson, elle parle de mon père. Elle parle de mon père. Je dis,
mon père, le jour qu'on dit qu'il y a la résurrection du monde, mon père serait le premier à venir et il va demander des comptes à ceux à qui il a laissé son héritage. Donc les gens rigolent avec ça, mais c'est tellement très profond, puissant, tellement profond. Bon, là c'est évidemment l'hymne des Ivoiriens. Voici ma préférée. Anjo, c'est lui qui a Anjo. C'est lui qui a Anjo. Oh Seigneur. Et Ange doit écouter son père. Il doit écouter ce que dit son Anjo, père. écoute quand on te parle. Mais parce que si je ne suis plus là, il va dire ah papa t'es là, il nous a dit ça, il nous a dit ça. Mais pendant que je suis là, quand je parle, il faut qu'il écoute. Il faut qu'il écoute. J'ai mis ça au niveau du réseau national, si tu comprends. C'est ça que je parle de toute la jeunesse. Toute la jeunesse, oui. Oui, C'est une chanson qui vaut aujourd'hui encore d'exister. Mais moi, quand on était petit, quand on écoutait cette chanson, on aimait bien toute cette partie. Oh, Anjo, bang, bang. C'est la partie qui chauffait là. Anjo, Anjo. Et du coup, on ne comprenait pas qu'on disait d'écouter. Du coup, à ce moment-là, ta maman te dit tais-toi, mais tu es là, Anjo. Alors, Maïs Pinto, on va vous demander de rejoindre notre fauteuil du confessionnal parce que nous allons passer à autre chose à présent. Et le temps de laisser notre invité s'installer dans le confessionnal, je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'un duel de titans qui opposait Maïs Pinto à l'époque à son meilleur adversaire. Et c'est qui? C'est Louga François. Il y a eu un grand concert qui a été donné à l'Hôtel Ivoire avec la présence du président de la République. Il était là. C'est lui qui avait parrainé. C'est lui qui avait parrainé, il était là de loin, mais il regardait ça. On appelle ça clash musical, mais pas finalement, c'était pas le cas. C'était un duel et nous, on voulait vous replonger dans ce souvenir-là. C'était en quelle année déjà? Je sais pas. C'était dans les années 80 en tout cas. 83, 84, 85, voilà. 85, 86, 86. 86, voilà. Et donc on va regarder ça et Maïs Pinto va rejoindre le fauteuil du confessionnal. A tout de suite. Taxi Senhor, Yamame, Now me aligama. Taxi Senhor, Yamame, Now me aligama. Taxi Senhor, Yamame.
Souignon. Je me suis laissée emporter par la musique. Vous êtes sur la télé sans filtre, vous regardez le live weekend de l'immense Baïs Pinto. Voici son confessionnal. L'art a ceci de cruel que ses ambassadeurs les plus éminents sont parfois les plus contraints à dénoncer l'ouragan de la mode. Aujourd'hui est plus doux, plus chic qu'hier. Hier est la citadelle de nos anciens et pourtant, la figure de l'icône est un patrimoine culturel inexpugnable. Vous êtes une icône, Baïs Pinto, vous êtes la représentation symbolique des 30 glorieuses années de la musique ivoirienne. Séquence éternelle dont vous témoignerez dans ce confessionnal. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos questions avec sincérité? Je suis prêt à répondre aux questions si elles vont dans le sens de la musique, si elles vont dans le sens de la compréhension des uns des autres. Avec sincérité. Avec sincérité. Si je vous demandais de vous définir, et là on ne parle pas de musique, en 3 mots, que diriez-vous? 3 mots pour vous définir personnellement. 3 mots pour me définir, oui. Je crois que c'est... Qu'est-ce que les gens disent de vous? Pardon? Le calme, ok. la sagesse. Sage. Et déterminé. Déterminé. Quand vous regardez dans le rétro de votre vie professionnelle et personnelle aujourd'hui, Baïs Pinto, qu'auriez-vous fait différemment? Je n'aurais pas accepté ce que j'ai accepté. C'est-à-dire de travailler avec certaines personnes qui n'ont rien apporté Vous voulez en parler? À ma vie musicale. Et qui ont saboté plein de choses que j'ai fait. Bon, je laisse à Dieu, parce que moi, je suis croyant. Et parce que la carrière que j'aurais dû mener, ce n'est pas celle-ci. Pas celle-ci. Quoi, vous vous êtes adressé aux mauvaises personnes? Je me suis adressé aux mauvaises personnes, au mauvais moment. Au mauvais moment? Donc ça ne pouvait pas clocher. Il fallait s'adresser aux bonnes personnes, au bon moment. Et c'est ça, les artistes qui émergent, ils sont tombés dans le créneau où il fallait pour l'émergence de leur activité culturelle. Et moi, j'ai voulu faire confiance à mes frères, à mes parents. J'ai fait de la production. Et eux, ils voulaient se faire de l'argent dans la poche avant de penser à la vie de l'artiste qui a besoin d'abord de notoriété. Ils ont oublié la notoriété de l'artiste. Elle doit être mise en avance. Et ça... Je vous entends parler, Baïs Pinto. À votre avis, qu'est-ce qui manque alors ou qu'est-ce qui a manqué à votre carrière? Ce qui a manqué à ma carrière, c'est la distribution internationale de mes œuvres dans tout le monde entier. J'ai été distribué dans l'informel. Dans l'informel. C'est-à-dire, ce n'est pas les professionnels qui ont distribué ma musique. Si je suis connu dans certains pays, c'est par rapport à la sortie de mes CD qui sont partis d'eux-mêmes. Ce n'est pas des multi... ce n'est pas des majors? Les majors qui sont appropriés à Baïs Pinto. Si les majors sont appropriés à Baïs Pinto, je serai à un niveau. Mais Dieu fait grâce. Quand vous dites à un niveau, vous pensez auquel en fait? Le niveau... Comparativement à d'autres artistes africains. D'autres artistes qui n'ont même pas la moitié du travail que j'ai abattu sur le terrain, qui sont à un certain niveau. Mais on n'est pas là pour citer celui-là, chacun sa chance. Ceux qui ont leur chance continuent à leur chance. Mais ici, ils n'aiment pas qu'on émerge. Mais Baïs Pinto, c'est pas un peu facile de rejeter la faute sur les autres? Non, les autres, il n'y a personne. Les autres, c'est qui les autres? Moi, je parle de mon environnement, de ceux qui ont travaillé avec moi, qui n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que je leur ai donné la matière grise de faire de ça de l'international. C'était mon objectif. C'était pas de chanter uniquement pour les Ivoiriens,
où je suis fier de chanter pour les Ivoiriens. Ils me rendent ça bien. Et je vous assure que les Ivoiriens, si les Ivoiriens ne me soutenaient pas, j'allais m'écraser. Mais les Ivoiriens m'ont soutenu, ils continuent de me soutenir, de telle sorte que ma vie est en quelque sorte simple. Le soutien des Ivoiriens, le don des Ivoiriens, c'est inestimable. Le don des Ivoiriens. Tous les week-ends, je suis sur scène. Tous les week-ends, je suis sur scène. Les gens disent qu'ils ne me voient pas. Mais je suis sur scène tous les week-ends. Je suis parti. Je chante pour eux dans les pianos-bars, dans les soirées prestige, dans des cabarets, dans des trucs où je suis invité, dans les soirées privées, surtout les soirées privées des familles et tout. Je fais mon boulot sans bruit, sans trop de tapage. Et les gens disent, oh, on ne le voit pas, il ne chante plus et tout. Alors que je fais le boulot et d'ailleurs, j'aime mieux. Et je préfère que ça soit comme ça. Parce que ça me rapproche de mon public. Et je suis bien payé. Mais c'est vrai que quand on regarde l'immensité de votre talent et la puissance de votre musique, on se dit des Ali Farka Touré, vous n'en avez rien à envier en fait finalement. Ce sont des carrières comme ça, ou celle d'Angélique Kidjo aujourd'hui qui gagne qui l'a des formé, Grammy. qui l'a monté Angélique Kidjo? C'est Baïs Pinto. Angélique Kidjo est venue en 77, en 78, 79. Quand je venais à Taxi Soignon, elle était petite, gentille. Je l'ai prise, je l'ai mise sur scène. Elle faisait mes premières parties, Angélique Kidjo. Elle faisait toutes mes premières parties ici. Je l'amenais partout en Côte d'Ivoire. Je l'amenais, arrivée à Paris, elle a fait une seule première partie. Puis après, on ne s'est plus revus. Et maintenant, elle est une star mondiale. Mais je suis heureux que j'ai participé d'une manière à l'émergence d'une grande star, qui est Angélique Kidjo. Quand elle vient en Côte d'Ivoire, si elle a le temps de me raconter, elle me raconte. Mais bon, c'est des choses... Alors, quel est le style Baïs Pinto? On va continuer à parler musique. Et comment la nouvelle génération peut s'approprier votre style? Je fais des Ivoiro Song. Ivoiro Song, c'est-à-dire? C'est-à-dire le son ivoirien. Parce qu'on entend du rock, on entend du blues, on entend... Ivoiro Song, ça fait que tous les rockers, tous les soulman, tous les bluesman se retrouvent dedans. Tous les reggaeman, tous ceux qui font se retrouvent là-dedans. C'est d'Ivoiro Song. Aujourd'hui, à 70 ans, pardon, c'est vrai, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de la question. Comment la nouvelle génération peut-elle s'approprier votre style? La nouvelle génération, je l'ai dit, elle est un peu... Bon, il y a la bonne graine. La bonne graine là-dedans. Exemple? La bonne graine là-dedans. C'est que je voudrais dire sur ce plateau-là, c'est que j'ai aimé un artiste tardivement. Un artiste qu'actuellement j'aime jusqu'à, je ne sais pas, Arafat, DJ Arafat. Je l'aimais, mais tardivement. Pendant que j'étais dans mes travaux, l'enfant émergeait. Je ne savais même pas qu'il émergeait. Moi, on dirait qu'on m'a fermé les oreilles, je n'ai pas écouté ça. Et que j'écoutais, j'étais dans mes travaux de maison, ma résidence doit finir, et tout ça. Pendant 10 années, pendant 10 ans. Et après, dernièrement, avec sa mort, j'ai eu mal. J'ai dit, mais... Et il y a eu l'histoire de la Chine et tout. Je lui ai dit, mais... C'est que ce jeune artiste ivoirien. Alors c'est le fils de mon ami personnel qui était Wampierre et qui était Do Albert. C'est l'enfant de ces gens. Et Tina, franchement. Du coup, vous écoutez ces musiques aujourd'hui? Du coup, j'écoute ses musiques. Je n'en ferai pas pareil, mais j'écoute sa musique. Sa musique, elle était partie pour exploser le monde entier. C'est comme ça que je l'ai compris. Et je me suis dit, Baïs Pinto, tu as raté quelque chose. Parce que si j'avais su ça au moment où il faisait son move, je l'aurais appelé, le rapprocher de moi. Je l'aurais fait. Mais j'ai soutenu. Franchement, parce que depuis Lomé, une fois j'étais à l'aéroport et des gens sont venus, ils disent qu'ils cherchent un artiste ivoirien. J'ai dit, pourquoi? Il dit non,
l'artiste ivoirien il faut qu'il le prenne pour l'amener sur l'île des serpents. J'ai dit pourquoi? Pourquoi l'amener sur l'île des serpents? Il dit non, il nous doit. Alors eux, ils pensent, parce que j'étais dans la salle d'entente, la salle d'honneur, ils pensaient que c'était Arafat qui traversait les couloirs de l'aéroport. On dit non, c'est Baïs Pinto. Là aussi, j'ai commencé à comprendre que c'est un talent pur. C'est une grosse perte. Une grosse perte. Alors, Baïs Pinto, de votre génération, qui, selon vous, a marqué son époque? Mais moi, ma génération, pratiquement tous, c'était des grosses têtes. C'est pas faux. C'était des grosses têtes. C'était des Mais gens... il y a forcément une grosse tête parmi les grosses têtes. Oui. Selon vous? Oui. Il y a des grosses têtes parmi les grosses têtes. Il y a des grosses têtes comme Ernesto Djedje. Ernesto Djedje. Ernesto Djedje, François Louga, Jimmy Hyacinthe. Je peux prendre mon frère, pour ne pas qu'il dise que je l'ai oublié, Justin Stanislas. Il est à Paris, mais je ne l'oublie pas. Justin Stanislas. C'est lui qui a chanté Dre Babi, non? C'est lui qui a chanté Dre Babi. C'est lui. Hein? C'est lui. Alors, Baïs Pinto, à 70 ans aujourd'hui, de quoi avez-vous le plus peur? Oh, j'ai peur de... En fait, j'ai peur de ne pas accomplir la chose pour laquelle Dieu m'a créé. C'est-à-dire? La chanson. Il m'a créé pour la chanson et n'est pas tout accompli. C'est-à-dire chanter pour les gens, pour les pauvres, pour le message. Vous pensez qu'il y a encore à faire? Il y a encore à faire. Et qu'est-ce qui ne vous fait plus peur? Ce qui ne me fait plus peur, oh, c'était le départ. Le départ. S'il faut démarrer comme ça, non, j'ai plus peur. Baïs Pinto, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de vous en tant qu'artiste dans un premier temps et ensuite en tant que personne? Mais en tant qu'artiste, le public a dit Baïs Pinto est ceci, Baïs Pinto est cela. Ils savent quoi s'en tenir. Si demain je pars, ils savent que Baïs Pinto c'était celui-là. Ils savent que Baïs Pinto c'était ça. Ils savent. C'est ce que vous voulez, vous? Mais moi. C'est suffisant pour vous ou... Pour moi, c'est suffisant. D'accord. C'est suffisant. Je ne demande pas plus. Parce que, bon, demandez quoi? Ils m'ont déjà tout donné. Ils m'ont tout donné, mon public m'a tout donné. Ils continuent de me donner. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Ce n'est pas moi qui dois me plaindre dans ce pays-là. Ce n'est pas moi de me plaindre. En tant que je personne... me plains pour les enfants, pour les jeunes gens. Je me plains pour que les jeunes gens puissent avoir des meilleures conditions de vie, hein, pour que les mamans... Parce qu'aujourd'hui, les mamans ne sont plus réticentes comme à l'époque. À l'époque, tu as donné ta fille à un artiste, un musicien, mais dis non. Et en tant que personne, vous voulez qu'on retienne quoi de vous, Baïs Pinto? En tant que personne, ouais. Je veux qu'on retienne que j'étais un artiste pluridimensionnel. Ah. En tant que personne, que vous étiez un artiste. Merci beaucoup, Baïs Pinto, pour vos réponses dans ce confessionnal. Surtout, ne zappez pas la suite du Life Weekend. C'est dans quelques minutes seulement, avec le défi de notre invité, sans oublier le très attendu Battle des Queens, qui exceptionnellement ce soir sera présenté par Rabia Diallo. Affaire à suivre. À tout de suite. Bonsoir. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIMI, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, n'est plus. Parallèlement à cela, le couple Armand Moreau a été reçu mardi 13 avril par Demba Pierre, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans le cadre de l'affaire du décès des jumeaux au CHU de Cocody. Dû au fait de la négligence des filles de salle et du personnel médical. Et je voulais vraiment avoir un garçon, et Dieu m'en a donné deux. Malheureusement. Monsieur Demba a fait savoir au couple qu'il a instruit ses services, notamment les services de l'inspection générale du ministère, à l'effet de s'imprégner de l'affaire et situer les responsabilités pour des sanctions exemplaires. Je profite de l'occasion pour présenter toutes mes condoléances. C'est fier de bien que nous m'a mis dans la musique. Il ne peut pas trahir mon frère. Il se passe dans l'homme, maman, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de sons solo. Ça vient, c'est Dieu qui décide. Mais comment on définit un enfant préféré de Dieu? Alors, moi, mais ils ont carrément pas trop parler.
c'est ça, mais les bons relais, depuis maintenant, c'est que ça, à 18h30, on bien causé, pas aller là. Mon vendant me signale, mais mon vendant, ça signale. On a fini avec le père et le fils. C'est au tour de Pulchérik Balé de passer devant le juge pour la 2e fois. Et nonobstant les excellents rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, à la surprise générale, le citoyen ivoirien Blaise Tapé Compaoré a été convoqué par les tribunaux. Vas-y bébé, bouge ta hanche, comme ça. De toi je suis tombé love. Vas-y bébé, tourne ça, tourne ça. Hey, Nathalie Moula. Mais le transport reste 2000 quand même. Ah, le syndicat. C'est l'homme. Il n'y a pas plus menteur que l'homme même. C'est le menteur même. D'ici là, que Dieu vous garde. Moi. Et voilà, c'est le Zap TV. Hein. Beaucoup de choses se sont passées sur notre chaîne, surtout, hein, et sur les autres chaînes. Sur les autres chaînes, c'était pas trop intéressant, mais bon. Et, il faut forcer de constater que mais je ne suis que dans la vérité, les amis. Voilà, nous, on reçoit Baïs Pinto. Vous voyez ou pas? Exactement. Voilà. Non, je disais que force est de constater aussi qu'on reçoit vraiment beaucoup d'artistes venus d'ailleurs aussi, et c'est de bonne guerre finalement. La Côte d'Ivoire redevient la plaque tournante de la musique africaine. Bon, c'est pas très nouveau ça, Baïs Pinto. Non. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui africains, internationaux qui se sont construits à partir de chez nous. C'était comme ça tout le temps. Ouais. Ça n'a jamais changé. Depuis le Rechoro jusqu'à Fali. Kaboulé. C'est toujours comme vous parlez de musique congolaise là. Oui, mais les Jujuman aussi, les CY4. C'est pas Amoué Ligezo. C'est CY4. Tu as vu ça? Non, Amoué Ligezo. Non, ça c'est copie. C'est la reprise. C'est la version Zouglou. Ouais, Zouglou. Ouais. Bon, on a l'impression que vous avez envie de pousser la chansonnette. On vous a avec nous, il faut qu'on en profite. On va vous présenter un bocal dans lequel se trouvent des petits papiers sur lesquels est inscrit un petit défi sympatoche pour vous, très cher Baïs Pinto. Vous choisissez un bout de papier. Un bout de papier. Et puis ça sera votre défi. Tadam. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, très cher Baïs Pinto? Quel est votre défi? Vous voulez que je le lise pour vous? À nommer? Ah, évidemment. Nous, on ne pouvait pas ne pas se faire ce plaisir-là, ce bonheur-là. Vous avez écrit combien d'à nommer dans le bocal? À nommer? Non. Baïs, je vais vous demander de me rejoindre ici. Oui, venez. Et puis, je vais appeler ici notre araignée chérie. L'araignée. Spider. Je vous présente un jeune musicien qui s'appelle Wilfried. Il va bien s'entendre avec votre fils. Ah, vous connaissez? Aïe. Oui, c'est mon pianiste dans la ville. Ah, excusez-moi. Je ne vous présente plus. Non, c'est ça parce que c'est le plus jeune arrangeur de reggae en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que vous vous connaissez. Donc, tant mieux. C'est mon musicien que j'ai préféré parmi tous les pianistes de dis donc, prends ton point. L'araignée, prends ton point. Il fait toutes les tournées, toutes mes soirées. Donc il connaît tout votre répertoire. Tout mon répertoire, c'est lui. S'il n'est pas là, je ne chante pas. Oh, on a beaucoup de chance alors. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Baïs Pinto, cette chanson, Anoumé, qui est un tube international. Vous savez que vous ne pouvez pas faire de prestations ou dans une soirée ou en concert ou ailleurs sans interpréter cette chanson, on est d'accord? Ça, c'est évident. C'est évident. Nous, on avait envie que vous donniez une petite coloration différente à la chanson ce soir. Comme votre fils fait du reggae et que Wilfried est là, mais il peut venir vous accompagner. Ça ne nous dérange pas du tout. Il s'appelle comment, votre enfant? Il s'appelle Ange, mais c'est... Oh, Anjo. Venez, Ange, s'il vous plaît. Alors, avec Ange, on va essayer d'interpréter... Vous allez bien, Ange? Bonjour, Ange. Bonsoir. Alors. Bonsoir. Venez à côté de papa. C'est exceptionnel, hein. Aujourd'hui, on fait entrer Ange Baïs. Voilà. Tenez, Baïs Pinto. Avec votre fils, vous allez nous faire en duo la chanson Anoumé, mais en reggae. Oui. On essaie ça? On peut le faire. D'accord. Moi, j'avais prévu Niana
en duo à mon fils pour que les gens puissent. Vous voulez nous faire ce cadeau après? Oui. On fait le petit défi là, Oui, tranquillement. d'accord. Y a pas de et problème. puis on fait. Niana. On vous fait plaisir avec Niana. D'accord. D'accord? Vous pouvez vous mettre juste à côté de votre père. Juste là, s'il vous plaît. Alors. Bah, actuellement, c'est le défi. Hein. C'est Anoumé. Hein. C'est Anoumé. C'est Anoumé. Mais Niana, alors. Niana, est-ce que vous pouvez commencer par ça? Après, on va faire Anoumé. Oui. Bon, ok, faites Niana. Faites Niana. C'est tout. Allez, tu connais Niana, non? Ouais, c'est pour ça que je l'ai amené. Ah, c'est pour Niana. Oui, Mais non, je ne savais pas qu'il mettait Niana. Mais après, évidemment, vous allez faire Anoumé. Oui, nous, on fait Anoumé. Voilà. Il faudrait qu'il se rapproche, il est... Venez avec votre Parce que père. c'est Covid distance. La caméra est juste là, Baï. Niana pour la go. Comme un piou les âmes, allez pray la go. A tu ana, smito, nyaka subo, mona ihuklide, bakale pray la go. On y a ni play la go. On y a ni play la go. La go azumo gali. Sa sego, nyaya sego, nyai bayo. Niana, bariho. Come beleza, pray la cor, A tua spinto, come beleza, allez play la go, Onyane pray la go, Nyane pray la go. Biani la guazere muagwali sa swabia igbo swabia igbale Wouh! Wow! Merci beaucoup. Vous voulez rester avec nous ou pour la suite? Injonction, il reste là. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut essayer Anoumé en reggae, s'il vous plaît? Ça pourrait donner quoi, cette chanson? Moi, je chante en reggae. Mais Anoumé, c'est pas en reggae à la base? Non, non, non. Et il peut. On l'a fait, on l'a fait. Voilà. Hey! La danse qui va avec un s'il vous plaît. Oui! Bominyamekane wo wo wo, imana ngri wo wo. Bominyamekane wo wo wo. Bominyamekane wo wo wo, imana ngri wo nyao. Bominyamekane wo ngri mauru azagari agari. Ale bimi wa Yesu mani zumani. Hungry Mauru Azagari Agari, Ale Sumane Zuayu, Niamaru. I saw when you have what you hold. That's on the
Wakashika nekwe akale mrekani alele wakai munuho kaya rabio yo wakai munuho oh mama everybody needs somebody oh yeah everybody needs somebody everybody oh needs somebody oh baby everybody oh yeah needs somebody everybody needs somebody everybody needs somebody oh Manu Pues chanter ça les filles. Poursuivre ce moment encore et encore et encore. Merci à Chatadem. Oui, Chatadem. Chatadem. Come on, man. Merci beaucoup d'avoir accompagné papa sur ces chansons. On sent que vous êtes fiers de lui, hein, Bailly. Trop, parce que il lui manque un bout pour exploser. Mais ça va venir. Et il est là, il a tout ça, il est là. Ouais. Non, mais ça viendra. Vous savez que ça prend le temps que ça prend. Oui, et le moment venu, le déclic. Et c'est bien aussi, après c'est très paternel de le faire, de faire profiter de sa notoriété, de sa présence et de sa visibilité à son enfant. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup pour ce moment. Restez avec nous. Le Live Weekend n'est pas encore fini. La dernière partie tout à l'heure, consacrée au Battle des Queens pour faire plaisir à notre invité. Je dis ça très très fort parce que la compétition sera rude. Et ce sera à Bailly Pinto de départager. Ça va chauffer. Il y aura également le plan des week-ends. Et tout cela dans une ambiance bon enfant, en mode... Ah ouais, quand même, on n'a pas oublié. Soumelele. Ah, Soumelele. À tout de suite. Bailly Pinto, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, mais en tout cas, les filles vont essayer de vous convaincre de choisir leur plan de ce week-end. Elles vont essayer de vous emmener quelque part, et puis vous choisissez où vous allez partir. D'accord? Un petit plan du week-end. Vous sortez beaucoup ou pas? Non, je ne sors pas beaucoup. Mais là, vous allez sortir un peu. Ah ben, ça dépend de où. Ah, allez, on commence tout de suite les filles. Ok, on m'a dit que vous êtes un amateur de café. En tout cas, dans le temps, vous aimiez beaucoup le café. C'est dommage parce que j'ai un très bon plan. J'ai un très bon plan dans ce sens-là. Ne me prenez pas mon temps. C'est un somptueux café-restaurant aux 2 plateaux qui propose des cafés hors pair. Et là-bas, le concept il est très intéressant parce que le café vous est servi avec à la surface votre image posée sur la mousse. C'est beau ça. Est-ce qu'il peut faire la même chose pour le thé? Ils peuvent faire la même chose. Ils font du thé, du café et c'est un restaurant. Ils font des repas aussi. Café des Jardins au Vallon. Allez, qui d'autre? Ben écoute-moi, dans l'ordre. Hein. Alors, l'hôtel particulier, c'est un hôtel où on a l'impression d'être à la maison. Il y a un jardin. On a l'impression de découvrir, d'être ailleurs. Parce qu'ils ont créé un environnement où il y a de la nature, où c'est fermé. Et on prend grand soin de gens qui viennent passer le week-end et on a vraiment l'impression de voyager, mais tout en restant en Côte d'Ivoire et dans le calme absolu. Très bien. Vous avez dit que vous êtes l'ami des musulmans. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille couper demain au Pullman parce qu'ils ont ce qu'ils appellent l'iftir, couper le ramadan, le jeûne, voilà.
rompre le jeûne, voilà. Et en fait, c'est un concept qu'ils ont créé pour le Ramadan avec tout ce qu'il y a autour, un joli buffet. Et vendredi, c'est assez spécial parce qu'on est par terre et puis vraiment l'ambiance est très, très intéressante. Super. Et Sophie? Voilà. Alors moi, je pense que j'ai le meilleur plan. Parce que Baïs Pinto, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes dans la transmission, dans l'écoute. Vous aimez quand ces jeunes-là écoutent les conseils des pionniers, ceux qui sont passés avant. Alors moi, je voudrais vous inviter à la 5e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan, le RIANA, qui a été mise en place par l'artiste Jaco Bleu, l'artiste ivoirien. C'est une rencontre de 20 artistes plasticiens, designers, sculpteurs d'Afrique et d'Europe qui vont proposer leurs œuvres. Et il y a 3 lieux. Il y a la Villa Alfira, il y a le premier étage de Cap Sud et il y a la fondation BJKD. On peut y aller en famille. Donc voilà, ça c'est mon plan pour ce week-end. Baïs Pinto, quel est le plan que vous choisissez? Bon, moi, je choisis le dernier plan. Ah, celui de Sophie. Je pensais que ça allait être le jeune, Sophie. Ouais. C'est pour qu'elle ne jette pas ça. Et même moi, je continuerai. Moi, j'irai chercher si j'avais le fait. Alors, la toute dernière partie de l'émission, Baïs Pinto, c'est celle au cours de laquelle les queens font plaisir à l'invité. Et pour la présenter, je vais appeler Rabia Diallo. Elle s'est levée avant même que tu l'aies dit. Exceptionnellement présente. Oui. C'est pas pareil quand elle chante. Hein. Voilà. Ouais, non, alors, Rabia, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on est à la recherche de la nouvelle voix d'or. La nouvelle voix d'or. La nouvelle voix d'or. Et vous allez devoir choisir entre ces 4 belles femmes et ces 4 belles voix, celle qui a la meilleure voix, qui vous correspond, qui vous ressemble le plus, avec cette chanson, Taxi. Sougnon. Voilà. Donc, qui va commencer? On s'attaque à du lourd. Non. Moi, je commence pas. Je vais faire comme vous aujourd'hui. Non, je commence pas. Moi, je commence pas. Aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le challenge. Ok, vas-y, je commence. Je ne fais pas la difficile. La pression du temps, surtout. Un peu d'indulgence, merci. Baïs Pinto, je compte sur vous pour être indulgent. Et puis, je vais demander à tous les BT de m'excuser d'avance parce que moi, je vais t'excuser aussi. Voilà. Direct. Taxi Sougnon, nyamamoi, na bei alibomoa. 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 Nkoye mule nadre pepe kubo. Taxi Sougnon, nyamamoi, Nkoye mule nadre pepe kubo. Taxi Sougnon, nyamamoi. No me arriva moi, no me arriva moi. Nyama-moi, agré avec les noirs, et quand je voulais, n'arrive pas moi. Taxi Sougnon, bébé quoi. Merci, Baba. Vous allez chanter. Non, Fred. On n'a pas besoin de continuer. Ah non, c'était excellent. Non, mais c'est que vous allez faire mieux, je le sais. Non, là, tu as tué. Elle a tué. Tu te rends compte que là, je me lève. On remet les choses dans le contexte. C'est-à-dire que je chante après elle. Donc déjà, si je ne chantais pas après elle, je partais en maillon faible. Et là, maintenant, je chante après elle. Je vais demander une grande indulgence. On doit rendre l'antenne. Donc vite. Et puis après... Avec ma chorégraphie habituelle, bien sûr.
Namoui, Namoui. Excusez-moi, je vais reprendre. Parce que je ne me suis pas excusée aussi les BT et auprès des Dida, ma famille. Tout ce que je fais ce soir, on peut reprendre. Si tu ris encore, tu vas Allez, c'est parti. Taxi Zouniang. Fred, tu passes ton tour. Alors, Sophie. Hey, pardon, Rabia, c'est toi qui présente. Rabia. Vas-y. Ok. Ah bon, alors, c'est Sophie, c'est au tour de Sophie. Vas-y, Sophie. Comment elle a répété, Sophie? Les paroles, s'il vous plaît. En Bamileke, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en Bamileke. Parce que je découvre les paroles ce soir. Mais je vais donner tout ce que j'ai. Taxi sunyo nyamamoy, nyamamoy, na bei alik moi. 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 Taxi sunyo nyoin muleli ya yere moi. Taxi sunyo koin muleli adria pepe kwa. Taxi sunyo imumu imumu. Oh là 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 là. C'était très doux en fait. C'était tellement doux en fait. Ouais, il y avait beaucoup de c'est magnifique. Allez, ok. Allez. Donc Esther. Voilà. Esther. C'est ça. Taxi sunyo nyamamui, nyamamui, nyadei alibe moi. Taxi sunyo nyamamui, nyamamui, nabei alibe moi. Taxi sunyo nyamamui, nyamamui, nabei alibe moi. Taxi sunyo nyamamui, nyamamui, nabei alibe moi. Ikori mule nadai pepe kuwa. Taxi sunyo ikori mule ire na bei mulo. Taxi sunyo ikori mule na bei pepe kuwa. Taxi sunyo inyane muo na bei ale muo na bei muo na bei pepe kuwa. Ikale moe na bei pepe kuwa. Là je fais Cocomi. Alors, Baïsito. Merci. Très rapidement. Alors, du coup, vous choisissez quelle voix vous ressemble le plus parmi ces quatre. Qui est la nouvelle voix d'or? Qui est la nouvelle voix d'or 2021? La nouvelle voix 2021, c'est Connie. Parce que Connie, elle a fait les expressions. Puis les positions. Ça fait du bien de gagner. Ça fait gagner. Merci beaucoup, Baïsito. Non, mais là, on vous remercie. Merci d'applaudir Rabia, s'il vous plaît. Rabia en MC.
Bailly, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté notre invitation et de vous être prêté au jeu de cette émission. Vous revenez quand vous voulez. Live Weekend, c'est votre plateau et Live TV, c'est votre télé. Merci beaucoup. Merci encore. Merci Wilfried. Ce sera tout pour ce soir. C'était le Live Weekend de Bailly Spinto, la légende. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la mise en onde de cette émission. Édito, production, maquillage, coiffure, stylisme. Rendez-vous vendredi prochain avec Rabia Diallo, avec Esther Ria, avec Sophie Aïda, avec Frédéric Leninger et Neyere et moi-même pour un autre numéro de votre show préféré. D'ici là, restez connectés sur Live TV pour ne rien manquer de nos programmes. Allez, bon week-end à tous. Ciao, bye bye, bye bye, bye bye.